dans le 6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Bienvenue sur Énergie dans ce vendredi, c'est Manu dans le 6-9. Juste après les infos, on va s'écouter Selena Gomez, il y aura aussi Soprano, il y aura David Guetta, le dernier c'est Dangerous. Et attention, dans moins de 10 minutes, c'est le retour du Super 06, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie avec un mec qui bug. Ah oui. Un bug, il commence à laisser un message et gros bug. C'est impressionnant, ce sera dans moins de 10 minutes le Super 06, tout de suite c'est les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, un plein soleil au programme de ce vendredi, mais ce sera avec encore pas mal de vent le long du Rhône, alors que plus à l'est du département, le Mistral se fait déjà discret. Sur Avignon, il va donc falloir encore supporter des rafales à plus de 80 km/h jusqu'en soirée. Les températures fraîches au réveil vont grimper jusqu'à 21 cet après-midi. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Doral Automobile. Zone de feu couverte à Avignon. Et si le Mistral va donc finir par nous lâcher un peu, il a hier occasionné quelques dégâts et sorti des pompiers. Au Barroux, suite à un feu d'écobuage mal maîtrisé, 50 hectares de forêt sont partis en fumée depuis mercredi après-midi. Et des pompiers sont encore sur place ce matin pour s'assurer qu'il n'y a pas de nouveau départ. On met les pendules à l'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche, à 3h, on reviendra à 2h. On recule donc et la nuit sera du coup un peu plus longue. Pourtant, 80% des Français n'approuvent pas ce changement. Beaucoup constatent des conséquences sur leur sommeil, leur alimentation et même leur humeur. La nouvelle heure permet surtout de faire des économies d'énergie. Ne pas céder à la panique. Depuis le mois de juin, 480 signalements d'Ebola ont été enregistrés en France. Il s'agissait à chaque fois d'une fausse alerte. Il n'y a eu aucune contamination dans le pays. Dans la semaine, les hôpitaux ont testé leur dispositif d'accueil des malades. Ils se disent présents en cas d'épidémie. Du sport avec ce soir la 11e journée de Ligue 2. Après 5 défaites d'affilée, plus de droit à l'erreur pour l'ACR L'Avignon qui reçoit Niort au Parc des Sports à 20h. Pour le coach Stéphane Crusset, peu importe la tactique mise en place, ce qu'il faut, c'est un vrai état d'esprit. Un retour aux sources, interview exceptionnelle de U2 ce matin sur Énergie Avignon. Bono, leader et chanteur, nous parle du dernier album, Songs of Innocence, dispo depuis la rentrée. Des titres sortis des années 70, les premières années du groupe. Côté texte, c'est plutôt intime avec notamment Iris, une chanson sur la mère de Bono. Il nous en parle. Quelques jours seulement après avoir bouclé l'album, je me suis réveillé en me demandant si on n'avait pas été trop loin finalement avec cette chanson. C'est vrai que ça sonne pas franchement punk rock de chanter pour sa maman. Alors ce matin-là, je me suis demandé pourquoi j'avais fait ce choix. Je me suis rappelé la mort de ma mère. Elle s'est effondrée lors de l'enterrement de mon grand-père il y a longtemps, mais j'avais oublié la date exacte. Après avoir envoyé quelques textos à ma famille, j'ai réalisé que ça faisait 40 ans jour pour jour. J'y ai vu un signe, un clin d'œil, un encouragement à continuer. Le rock, ce n'est pas seulement être cool, c'est aussi être ouvert, savoir se lâcher. J'avais envie d'écrire cette chanson sur ma mère, alors je l'ai fait tout simplement. Bono et U2 préparent déjà la suite. On parle d'une possible tournée en 2015. Quant au prochain album, Songs of Experience, ils l'ont confirmé. C'est bouclé à 70%. Sortie éventuelle l'an prochain. Voilà pour vos infos. Bon réveil. Bienvenue sur Énergie dans ce vendredi 24 octobre. On est là avec vous comme chaque matin. Je ne suis pas seul, Mélanie est à mes côtés. Coucou. Oriane est là aussi. Salut. Toute l'équipe est là. Bonjour. Avant 8h, on va s'écouter Soprano. Il y aura aussi dans quelques secondes Selena Gomez avec Come and Get It. J'adore ça. Et il y aura aussi David Guetta. Le dernier David Guetta, c'est Dangerous. Et ce hit est numéro 1 en ce moment en France. Ah ouais. Le hit numéro 1 en France, c'est David Guetta, Dangerous. La question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui est numéro 1 en Slovaquie? Eh bien, c'est pas grave s'il y a que moi qui me pose cette question parce que j'ai les réponses. En ce moment, numéro 1 en Slovaquie, c'est Orkis Sliz avec Miam Vepe na Helatu. Très bien. Et c'est ça. Eh ouais. Ils sont un peu énervés en ce moment en Slovaquie, hein. Oui, ils ont 2-3 soucis. Pardon, c'est la crise. Numéro 1. Ça arrive. Oriane, C'est une musique que t'écoutes avec tes potes de lycée en soirée de fin d'année. Ouais. Un petit peu avec un peu de bière. c'est vrai. Pourquoi un peu? Parce que c'est mieux. Ah d'accord, à consommer avec modération bien évidemment. On va continuer à faire notre tour du monde. Numéro 1 en Finlande. Écoutez bien, il s'appelle Elastinen et c'est ça. Elä täysillä hetkessä, matkalla
connaît bien la patte finlandaise. Hein. Nous allons maintenant partir en Estonie. Numéro 1 en ce moment en Estonie, c'est Curly Strings. Là, je pense aussi, c'est les soirées étudiantes. Tu bois de la bière, mais pour oublier. Numéro 1 en Estonie en ce moment. Mourad à la réalisation. Ça fait Moyen-Âge. Ouais, vraiment. Ils ont pas encore reçu l'électricité pour les guitares. Non. C'est traditionnel. Mais oui, c'est ça. Tu vois, ça se laisse écouter. Hein. Il faut un feu de cheminée, quoi. Voilà, de toute façon, il y en a là-bas. Hein. Donc voilà. Elle a une voix spéciale. Oriane. Ça fait penser à un mariage où la tante qui a un certain âge insiste pour chanter une chanson un petit peu. Et tout le monde est là. Bon, bah on va l'écouter alors. Et elle est heureuse, hein, la tante. Hein. Elle est contente. Elle emmerde le monde, mais elle est heureuse, elle. Hein. Écoutez bien ce qui est numéro 1 en ce moment au Mexique. C'est Banda, Silano Neans et Sergio Lizarraga. Vous savez ce que c'est ça? Le mariage dont on a parlé, la tante, elle chantait là. La tante, donc c'est la tante de la mariée, ouais. Ok. La mariée est estonienne, mais le mari, lui, il est mexicain. Et tonton Bandita, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut aussi chanter sur la scène. Il est arrivé avec ses potes mexicains et c'est parti. C'est vraiment le mariage où il fallait être. Voilà, c'était un petit tour du monde, les numéros 1 en ce moment partout dans le monde. Il y a des vidéos qui vont avec. Nico du Web va vous les mettre sur manudansle69.com. 7h39, le Super 06 arrive dans 3 minutes, juste après Selena Gomez. J'adore ça. C'est Common Galit sur Énergie. Bon réveil, bienvenue.